Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 février 2014, c'est aujourd'hui le 10e anniversaire de Facebook. Bon anniversaire Facebook. Bon, c'est aussi le mien, mais ça tout le monde s'en fout un petit peu. Alors, bon anniversaire Facebook. C'est parti pour le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. C'est la deuxième fois que l'on parle de Microsoft dans l'univers Android cette semaine et on va commencer à croire que la compagnie de Redmond envisage de s'y installer confortablement. Microsoft Garage, c'est un labo d'expérimentation lancé en octobre dernier, propose des applis pour divers OS et vient de publier Picturesque. C'est un lock screen de remplacement pour Android. Il a pour ambition de devenir le premier écran que vous voyez quand vous faites sortir votre smartphone Android de veille. Il propose de vous afficher de magnifiques fonds d'écran en provenance de Bing, mais surtout les notifications de votre smartphone, comme les appels manqués ou les messages reçus. Il offre aussi la possibilité de faire une recherche sur Bing sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Il peut aussi afficher la météo, un flux d'actualité et vous pouvez même changer l'image en secouant votre smartphone. Vous pouvez aussi contrôler la musique, lancer l'appareil photo, activer le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité, le volume. Seul bémol, l'appli qui est dispo sur Google Play ne semble pas s'installer en dehors des États-Unis. Mais d'après ceux qui ont pu la tester, ce n'est pas une grosse perte. La compagnie de sécurité Avast vient de lancer un avertissement contre un nouveau malware qui se répand très rapidement et qui aurait déjà infecté au moins 10 millions de smartphones sous Android sur la planète. Il touche le smartphone lorsque vous installez certaines applications apparemment sans danger, comme Durac, un jeu de cartes très populaire, IQ Test ou une appli qui vous fait réviser l'histoire. Ces applis qui ont pour l'instant été les seules identifiées ont depuis été retirées de Google Play. Une fois les applications installées et au reboot suivant, ou parfois même jusqu'à un mois plus tard, l'utilisateur reçoit des avertissements sur la santé de son mobile, sur le fait qu'il soit rempli d'images porno, qu'une mise à jour de sécurité soit indispensable, etc. Ensuite, l'utilisateur est redirigé vers des sites web qui vont tenter de lui vendre de faux logiciels de sécurité. Mais le plus intriguant, c'est que certaines pages redirigent vers de vrais logiciels connus. C'est donc à se demander si tout ce petit manège ne serait pas un stratagème pour nous inciter à installer leurs applications de sécurité. Justement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Alors plus que jamais, soyez prudents dans tout ce que vous installez. L'application Cordana Composer que vient de sortir Casio va faire un carton et c'est déjà le cas au Japon. Elle est payante mais elle va vous proposer une fonction inédite, mettre vos idées en musique. Plus exactement, l'application est capable de composer un morceau et de créer l'intégralité de l'orchestration avec des instruments virtuels sans que vous n'ayez la moindre connaissance en musique. Il vous suffit juste de savoir fredonner ou chanter. Pendant au moins 2 mesures, l'appli va analyser ce qu'elle va entendre et recréer la mélodie pour vous sur son clavier virtuel. Vous pouvez ensuite y modifier les notes, changer la tonalité, varier la vitesse et Cordana Composer fera le reste en créant des harmonies et l'accompagnement qui fera de votre simple petite mélodie sortie de votre tête un morceau complet et dont vous serez évidemment l'unique compositeur. L'appli nécessite iOS 8 et un iPhone 5 au minimum et coûte 2,99 €, c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Vous êtes très nombreux à nous envoyer cette question depuis quelques jours. Pourquoi Android 5 Lollipop n'est-il toujours pas arrivé sur les Galaxy Note 3, Note 4 et S4? Et vous avez raison de râler, Samsung les avait promis pour fin 2014, puis janvier et nous sommes en février et toujours rien. La seule explication connue est celle qui concerne le Galaxy Note 4. La mise à jour serait retardée pour permettre aux équipes de Samsung et Oculus qui travaillent sur le casque Gear VR d'optimiser Lollipop pour celui-ci sur le Galaxy Note 4. C'est à ce jour le seul mobile compatible avec le casque de réalité virtuelle de Samsung. Pour les autres appareils, pas d'explication officielle. Pour le Note 3, une mise à jour est déjà sortie mais uniquement en Russie. Pour le S5, la mise à jour est en cours de déploiement. Et pour le S4, toujours rien à l'horizon. Mais gardons à l'esprit que dans moins d'un mois, c'est le Mobile World Congress à Barcelone et il y a de très fortes chances pour que des nouveautés logicielles y soient annoncées à cette occasion. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, on se retrouve vendredi matin. D'ici là, soyez sages. Salut à tous et bonne journée.